Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter la calculatrice, une des calculatrices les plus importantes de l'histoire de Casio, la première petite calculatrice qu'ils ont sortie en 1972 et qui va connaître un succès incroyable dans le monde puisqu'ils vont en vendre plus de 1 million. Il faut bien comprendre qu'avant cette calculatrice, il fallait des engins bien plus gros pour avoir accès à des calculs simples. Voilà, même si cette calculatrice fait des choses un peu moins simples. Voilà. Donc regardons euh, la housse d'époque qui a quand même 47 ans avec le petit manuel Casio Mini qui m'a été bien utile pour recomprendre comment utiliser cette calculatrice. Donc j'ai déjà mis les piles pour gagner du temps. Il y a 4 piles bâtons. Voilà, on l'allume. Première chose un peu rigolote, c'est que le 0 est un demi-zéro en fait. C'est une caractéristique qui sera bien vite abandonnée sur les Casio. C'est dommage, mais voilà. Très rapidement, on retrouvera le 0 complet comme vous connaissez d'ailleurs. Voilà. Bon, essayons cette calculatrice qui permet de faire des choses intéressantes. Prenons, on peut déjà faire des additions. 154 plus 46 égale. Vous voyez là, alors j'ai fait fois. Donc si je fais 154 plus 154 plus 46, voilà, ça fait bien 200. Alors là où ça devient un peu plus rigolo, c'est pour faire des soustractions, parce qu'on ne va pas faire 50 moins 15 égale 35, non, ce serait bien trop simple. On va faire 50 plus 15, mais on va lui dire que c'est une soustraction, et on trouve 35 comme prévu. Une fois qu'on a compris le principe, on peut arriver à enchaîner comme ça les opérations, sans trop se tromper. On peut se tromper encore de temps en temps, lorsqu'on a l'habitude des calculatrices modernes, mais si on fait 154 plus 46 égale moins 11, vous voyez comment je fais, ça marche. On est à 189 plus 21 égale 210, et si j'enlève 10, j'obtiens 200. Voilà. Donc ça c'est la première chose. On peut faire des soustractions et des additions à la file. Alors ça a l'air de rien, mais sur des calculatrices précédentes, on ne pouvait pas enchaîner les résultats. On ne pouvait pas récupérer le résultat précédent pour en faire un nouveau. Voilà, donc là ça fonctionne. Regardons en termes de précision ce que l'on peut faire. Alors, il y a des choses intéressantes sur la multiplication et la division. Si je fais par exemple, et là je vous ai préparé deux calculs, voilà, par exemple, donc j'efface toujours 1234, pardon, 1234, et que je multiplie par 3413. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça ne tiendra jamais, puisqu'il n'y a que 6 digits, et que le résultat, on demande 7. Ben, on va voir. Vous voyez là, on a les 6 premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour avoir le 7e, il y a la touche magique ici. On appuie sur la flèche et on obtient le 2. Donc en fait, pour les additions et les soustractions, on n'a que 6 chiffres, mais pour les multiplications, on en a 12. Et vous aurez sans doute compris que c'est la même chose pour les divisions. Effectivement, si je fais 3413 divisé par 1234, j'obtiens ici le 2, la partie entière du résultat. Et si j'appuie sur la flèche, regardez, 76, 58, ça c'est un résultat que j'ai calculé avec une calculatrice de cette année. Vous voyez, on obtient le résultat. Et donc on a une précision de 12 chiffres sur la multiplication et la division, sachant que les prochaines calculatrices auront 8 chiffres et on n'aura plus la possibilité, avant d'avoir des calculatrices à 10 et 12 chiffres, d'avoir une telle précision. C'est un peu exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, il y a une dernière opération qui est
possible avec cette machine qui est le calcul du carré. Donc si on fait 25 fois égal, on obtient le carré de 25. Donc pour vous en convaincre, 12 fois 12, vous connaissez, 12 fois 12, 144. Voilà pour cette machine qui permet de faire déjà pas mal de choses, qui a été vendue donc dans le monde entier à l'époque et qui a connu un très beau succès, ce qui fait que vous pouvez encore la trouver, même en boîte. Malheureusement, moi je n'ai pas la boîte, mais si vous l'avez, vous pouvez me l'envoyer. Ce sera avec plaisir et vous serez cité dans mon site, bien entendu. Donc voilà, que vous dire de plus? Mais que 40 ans après la sortie de cette machine, Casio a décidé de sortir un petit objet, un petit goodies en hommage de cette calculatrice. Le voici, j'ai la chance de l'avoir, alors qu'il a été fabriqué à quelques centaines d'exemplaires seulement. À l'époque, lorsqu'il est sorti, donc en 2012, hein, vous avez vu, 1972 plus 40, lorsqu'il est sorti en 2012, pour l'obtenir, il fallait participer à une tombola au Japon. Et donc, grâce à des contacts au Japon, j'ai participé à la tombola et j'ai gagné. Et donc, j'ai obtenu gratuitement cette machine qui m'est très précieuse. Donc, ils ont essayé de copier un petit peu le design de l'époque. Vous voyez, on retrouve à peu près le clavier. Alors, je dis à peu près parce que mais malheureusement, il manque une touche essentielle qui est la flèche. Voilà. Donc, en fait, ce qu'ils ont sorti, c'est une machine qui comprend, alors bien sûr avec un LCD, qui comprend 8 caractères, qui permet de faire de manière très naturelle des soustractions 63 moins 32. Bon, elle a des petits problèmes de clavier. C'est plus un jouet, un goodies, disons, qu'une machine à calculer. Bon, là, elle a des petits soucis. Mais voilà, moi je suis content d'avoir ce souvenir en hommage des 40 ans de la Casio Mini. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Désolé, je crois que j'ai été plutôt bavard, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette machine. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à bientôt, ou évidemment sur mon site casio.ledudu.com. Au revoir.